Concernant cette stratégie, le 13 septembre 2021, nous ne votions pas cette stratégie territoriale de sécurité et de tranquillité publique et nous n'avions pas voté en argumentant sur 3 pages que les mesures prises pour nous étaient insuffisantes et voire même pour certaines anachroniques. C'était il y a plus de 2 ans. Nous avions également craint qu'avec de telles mesures, c'est-à-dire ce qu'on qualifiait d'insuffisantes, l'insécurité à Rennes allait augmenter. Malheureusement, nos craintes se sont révélées exactes et le niveau d'insécurité à Rennes a franchi un nouveau palier avec la publication des chiffres de la délinquance publiés lors de l'assemblée plénière du CLSPD du 19 octobre dernier. D'ailleurs, s'il faut trouver un élément positif, je voudrais souligner la vraie transparence, Madame la maire, qui a régné lors de cet exposé au niveau de tous les intervenants, qu'ils soient associatifs ou d'État ou même municipaux. Bon, revenons sur les chiffres. Plus de 28,4% d'augmentation des faits de délinquance à Rennes entre 2019 et 2022. Effectivement, pour rappel, 2021 et 2020 ne sont pas pris en cause à cause de cette parenthèse Covid. 28,4% donc d'augmentation et un chiffre, un autre chiffre, et j'arrêterai là pour les chiffres, 1964 faits de violence en 2022 à Rennes. Lorsqu'on sait qu'entre 50 et 70% des personnes victimes de faits de violence ne portent pas plainte, cela donne une idée de l'ampleur du phénomène de violence à Rennes aujourd'hui, chers collègues. Mais même en prenant que les plaintes, ou en ne prenant que les plaintes, ce sont plus de 5 faits de violence par jour, dimanche et jours fériés compris. Les chiffres sur les stupéfiants, eux, sont à pondérer. Effectivement, un chiffre de 128% de croissance des faits liés aux stupéfiants, mais ce chiffre, s'il peut être imputé à une augmentation intrinsèque du trafic, est également à mettre en perspective des AFD dont Rennes est territoire pilote, ce qui implique plus de contrôle et par conséquent plus de verbalisation et par conséquent un chiffre qui augmente. Cependant, ce chiffre met en exergue une autre réalité que nous ne retrouvons pas de manière évidente dans les chiffres du CLSPD, ce sont les nuisances liées à ces trafics de stupéfiants, notamment dégradation des espaces communs, occupation des halls d'immeubles, harcèlement de la population, nécessité de contournement d'une zone de trafic. Nous avons de nombreux témoignages dans ce sens. Entre le 11 et le 18 novembre, nous avons eu à Rennes un homme blessé au couteau place Sainte-Anne, un artisan poignardé dans le dos à plusieurs reprises en pleine journée alors qu'il déchargeait son camion, des coups de feu dans le quartier de Cluny et une femme violemment agressée dans un parking sous le Colombier. D'ailleurs, cette dernière rentre dans mes 50 à 70% puisqu'elle n'a pas porté plainte. Voici un exemple de ce qui se passe actuellement à Rennes. Depuis plusieurs semaines, les habitants nous disent qu'ils voient un peu plus de police nationale dans les quartiers, que ça leur fait du bien, mais que pour restaurer l'ambiance d'une ville apaisée, il en faut beaucoup plus. Alors, Madame la maire et Madame l'adjointe en charge de ces questions, au nom de toutes les Rennaises et les Rennais qui sont victimes de cette insécurité du quotidien, nous vous demandons simplement et sans polémique que la sécurité soit une priorité du prochain budget que vous nous présenterez, je crois, le 19 février prochain. Les moyens alloués à la police municipale, tant en personnel, en formation, en équipement, doivent être effectivement une priorité. Vous avez déjà embauché, Madame la maire, 40 policiers municipaux. Il faudra en avoir beaucoup plus pour retrouver une ville apaisée. Je vous remercie.